les 5 choses auxquelles je n'arrivais vraiment pas à m'habituer ici à Vancouver en Colombie-Britannique. J'aimerais en fait mettre le doigt sur les 5 choses à l'opposé auxquelles j'arrive un peu trop à m'habituer ici et qui font que il y a un certain charme en fait de vivre ici. Alors je vais commencer par la politesse dans les transports en commun. Parce que ça c'est un gros point noir quand on vit à Paris et globalement en France. C'est-à-dire que les gens n'ont plus aucun respect. C'est à qui aura le métro en premier, c'est limite une course. Voilà, dès que les portes s'ouvrent, je rentre, je ne fais pas attention à qui sort, que ce soit une femme enceinte, un retraité, une personne handicapée, une personne lambda, je ne fais pas attention, je marche sur les pieds, je bouscule, etc. C'est la jungle, c'est la barbarie. Très sauvage et c'est très... Il y a une violence, je trouve, assez extrême et de plus en plus. Ici, c'est l'opposé total. C'est-à-dire que moi, le truc qui m'a choqué, c'est surtout quand on prend le bus. Il y a une ligne qui se forme automatiquement. Il n'y a pas de couloir, il n'y a pas de marquage au sol, il n'y a rien d'indiqué, il n'y a pas marqué « s'il vous plaît, veuillez faire la queue pour le bus », etc. Vous avez la station de bus, l'arrêt de bus, et les gens se placent automatiquement, premier arrivé, premier sur la ligne, etc. Touc, 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 touc. Ça veut dire que c'est propre, c'est rangé, il n'y a rien qui dépasse. Les gens attendent. Interdiction de monter à l'arrière du bus, comme on peut faire en France par exemple. Là, en fait, le chauffeur n'ouvre pas les portes. Et si jamais par accident les portes d'arrière en fait s'ouvrent, le chauffeur descend et vous engueule. Voilà. Donc, il y a aussi tout ce qui est dans le bus. En fait, dès que vous avez une femme avec une poussette et des enfants qui débarquent, femme enceinte, etc., il y a systématiquement le chauffeur qui fait monter en fait une petite espèce de petit tremplin. Tout le monde attend, tout le monde se pousse, mais il n'y a pas de aux deux je regarde mon téléphone, je fais non j'ai pas vu. Non. Tout le monde est concerné, tout le monde est impliqué, investi en fait, voilà. Et tout le monde fait en sorte que vous ayez toujours une place. Voilà, vous n'aurez jamais une femme enceinte debout, une personne âgée debout, jamais. Donc ça, pareil pour le Skytrain, le métro, c'est exactement pareil. Pareil en ville, quand vous prenez la voiture, il y a très peu d'accidents, vous entendrez quasi pas les klaxons en fait, très peu d'incivilité. Je vous cause même pas quand vous êtes piéton, on vous laisse passer, on s'arrête pas à ça si vous voulez du passage piéton. On s'arrête bien en amont, il y a vraiment une civilité dans tout ce qui est circulation, transport en commun. Ça c'est juste le bonheur. Et en fait ça devrait pas être le bonheur, ça devrait être normal. Ça devrait être normal. Chaque société devrait en fait avoir cette vision-là du respect dans les transports en commun. Ce transport en commun, il y a commun dedans, à ne pas l'oublier. Deuxième chose, voilà, un peu plus marrante, c'est les écureuils. Alors voilà, on peut être... moi, je sais que je suis gaga des écureuils, parce que, voilà, je n'habitais pas à Londres, je n'habitais pas en France, il n'y a pas d'écureuils, quasi pas. Et ici, c'est constamment. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude d'aller au Central Park de Burnaby, et j'en vois par trentaine, quarantaine, cinquantaine à chaque fois que j'y vais. Il y en a partout. Ils sont gentils, ils sont bien apprivoisés, ils ont envie de jouer, ils vous courent après. Enfin, c'est... Je sais pas, ça fait vraiment partie du charme du Canada d'avoir des animaux comme ça qui viennent, qui sont là à portée de main, qui sont accessibles. Donc, interdiction bien sûr de leur donner à manger. Il y a beaucoup de gens qui le font, mais vous pouvez être en fait pénalisé. Donc ça, vraiment à ne pas faire. Mais c'est toujours... c'est le côté exotique, si vous voulez, je trouve, du Canada. Voilà, donc on a les écureuils. Après, il y a, voilà, je vous parlais de la nourriture qui n'est pas équilibrée. Je vous ai aussi parlé du prix de la nourriture, etc., des horaires de repas. Mais l'avantage ici, c'est, en fait, vu que ça donne sur le Pacifique, Vancouver, vous avez tout un tas vous avez une grosse communauté asiatique et de ce fait, vous avez en fait énormément de restaurants thaïlandais, coréens, japonais, chinois, des restaurants asiatiques. Il y en a à la pelle, il y en a partout, à des prix défiant toute concurrence. Donc pour vous dire, effectivement, ça coûte moins cher d'aller vous acheter un plateau de sushi que d'aller faire vos courses et de cuisiner. Donc il y a beaucoup de monde en semaine, le week-end, le midi, le soir, dans les restaurants asiatiques. Et c'est la très bonne nourriture, vraiment. Des sushis comme moi, j'ai jamais mangé. Après, j'ai jamais visité de pays asiatiques, mais en tout cas, j'ai goûté des sushis dans plusieurs pays, européens notamment, et rien à voir. Ici, c'est fin, c'est frais. Donc vraiment ça c'est, quand vous aimez la nourriture asiatique, ici Vancouver c'est vraiment un gros avantage. Ensuite, quatrième chose, donc rien à voir avec la nourriture, c'est la confiance des employeurs. Et globalement,
la relation que vous pouvez entretenir ici avec votre employeur. Vous le sentez directement pendant les entretiens d'embauche, donc moi j'en ai passé quelques-uns. Vous sentez que vos expériences, c'est pas qu'ils en ont rien à faire, mais en gros on vous demande, c'est basé sur le modèle américain, qu'est-ce que vous savez faire. C'est pas que je m'en fiche que vous ayez travaillé dans des grosses boîtes françaises, voilà, prestigieuses, etc. Vous avez un stage, machin. Concrètement, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux apporter à la boîte, quel est le plus gros challenge en fait que tu pourrais surmonter avec nous, etc. Et il y a un côté vraiment, si le feeling passe, donc si votre anglais est moyen, c'est pas grave. Tant que le feeling passe, qu'ils vous sentent motivé, vous avez le sourire, etc., ça passe. Franchement, ça passe. Et c'est vrai qu'on vous, voilà, on vous donne les clés, on vous tend la main et il y a vraiment une confiance qui s'instaure très rapidement. Et je trouve que c'est une relation vraiment privilégiée que vous avez avec votre employeur. Vous n'avez pas en France, pas du tout. Voilà. Pour finir, la cinquième chose auquel j'arrive vraiment un peu trop à m'habituer ici à Vancouver, en Colombie-Britannique, c'est, j'en ai parlé dans beaucoup de vidéos, je sais, je me répète, mais c'est vraiment la nature à portée de main. La nature et en tout cas tout ce qui est lié vraiment aux outdoors, aux activités outdoors, aux activités d'extérieur, randonnée, ski, kayak, dès qu'il y a un rayon de soleil, vous êtes à l'extérieur en fait. Et vous avez des parcs partout. Ça c'est vraiment appréciable, je trouve que c'est vraiment le gros point fort de Vancouver. Globalement du Canada, mais Vancouver vous avez quand même le côté mer-montagne et la nature qui est vraiment omniprésente avec le Stanley Park notamment. Voilà, donc ça fait jamais grosse ville finalement. Vous avez les buildings, les quartiers d'affaires, etc. Ça on peut pas nier. Grosses artères avec pas mal de circulation aussi, mais vous avez toujours un coin de nature pour vous ressourcer, pour respirer l'air pur et frais, donc ça c'est vraiment top. Donc voilà pour mon petit top 5. Alors j'aurais pu parler d'autres choses, comme voilà, c'est super cool d'aller voir des matchs de hockey, c'est super cool d'être au Canada, de pouvoir parler français et anglais. Il y a plein de choses vraiment chouettes ici à Vancouver, mais voilà, pour moi c'est les 5 choses auxquelles vraiment je me dis, ça a quand même son charme, et effectivement, des fois on se dit est-ce qu'on rentre en France ou pas quoi. Voilà, donc je vous laisse là-dessus et j'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Ciao!